Beaucoup d'Africains en Allemagne disent souvent, je suis ingénieur, je bosse, je travaille, je suis riche, j'ai un certain job. Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi les ingénieurs, ou bien la grande majorité des ingénieurs sont malheureux en fait. Je vais t'expliquer pourquoi. Écoute bien la vidéo et partage avec tes amis qui veulent devenir ingénieurs. Et même ceux-là qui sont déjà ingénieurs, la vidéo pourra aussi les interpeller. Tu sais, nous sommes dans une communauté où, quand on arrive en Occident, quand on dépose les valises en Occident, 70% des chemins sont déjà définis et tracés pour certaines personnes. Tu sais pourquoi? Attends, j'arrange ma caméra. Tu sais pourquoi? Beaucoup de personnes qui vivent ici, là, sur le territoire, beaucoup de personnes qui quittent l'Afrique avec l'état d'esprit de bons salariés. Nous tous, nous sommes passés par cette phase-là. Donc, quitte l'Afrique avec cet état d'esprit. Ce qui fait que, quand on arrive donc sur le territoire, en Occident, quand on arrive sur place, il y a déjà des graines dans le corps. Des graines qui font à ce que, si tu n'es pas éveillé, tu seras très malheureux. Pourquoi? Parce que, numéro 1, est-ce que tu connais, et c'est même démontré par les statistiques, si tu vas sur Internet, si tu tapes, tu vas sur le site Statistica, je crois que c'est statistica.com, un truc comme ça, tu vas là-bas, tu prends des informations, tu écoutes bien ce qu'ils disent, et tu vas te rendre compte que près de 60% des travailleurs sont malheureux. Près de 60% des travailleurs sont malheureux, ou bien même pas leur job. Beaucoup de personnes travaillent juste à un moment donné. C'est seulement une histoire d'argent. C'est une histoire d'argent. On bosse uniquement, c'est pour une histoire d'argent. Mais au fond, on n'aime pas le job. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on recommande en entrepreneuriat, on change un peu ma main, on recommande en entrepreneuriat dès le début, ou bien on recommande même en général d'avoir un business à côté, soit de ton job, soit de tes études. C'est aussi pour tester ta personnalité. C'est aussi pour te tester. C'est aussi pour que tu saches qu'est-ce qui peut passer pour toi, qu'est-ce qui ne peut pas passer pour toi. Tu te sens à l'aise dans quel domaine, qu'est-ce qui peut te donner du cash. C'est pour que tu testes en fait aussi. Et que tu peux lancer un business. Et à travers ce business, tu découvres un côté de toi que tu ne connaissais pas. Mais parce que tu as lancé un business, mais si tu veux simplement rester un salarié matin, midi, soir, tu peux pas être heureux. Pourquoi? Parce que déjà à la base même, c'est 30 jours de congé par an. Ça ne suffit pas. 30 jours de congé par an, ça ne suffit pas. Tous ceux qui te disent que ça suffit là, c'est des gros menteurs. Eh bien, tu sais pourquoi? Si tu as des personnes autour de toi qui prennent souvent des congés, demande-leur si on prolongeait tes congés, si ton entreprise prolongeait tes congés, est-ce que tu serais heureux? Tous vont te dire oui. Tous. Il n'y a aucune personne qui va te dire que non, les 30 jours là, c'est même trop beaucoup. Impossible. Tous vont te dire, si on me donne même 4 mois de congé par an, je serais heureux. Ça veut donc dire quoi? Si quelqu'un te dit que si on me donne 4 mois de congé par an, je serais heureux, ça veut dire qu'il aspire à être libre. Mais il ne sait pas simplement comment est-ce qu'il va faire pour être libre. Et c'est la raison pour laquelle moi je te dis toujours que tu dois commencer à entreprendre très tôt. Parce que tu vas prononcer les mêmes discours demain. Tu ne vas pas échapper à ça. Tu ne peux pas échapper à ça. Tu vas passer par là. Tu vas passer par ces discours. Waouh, oh, les congés étaient trop petits. Hein. Waouh, 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 waouh. Tu vas passer par là. Et la clé donc c'est quoi? La clé c'est que tu entreprennes, que tu aies un business qui va donc te permettre de gagner un peu plus, de diminuer tes heures au travail, prendre le temps là que tu peux mettre soit dans ton épanouissement, soit pour passer du temps avec ta famille, soit pour découvrir d'autres domaines dans la vie, soit pour voyager, soit pour faire ce que tu veux. Bref, tu apportes ça dans ce que tu appelles ton équilibre à toi. Hein? Parce que chacun a sa définition de l'équilibre. Tu vois un peu? Tu apportes ça dans ce que tu appelles ton équilibre à toi. Et quand tu mets ça dans ton équilibre à toi, tu peux décider de travailler en temps partiel. Tu as ton entreprise, tu as ton business, tu as ton entreprise, tu as ton job. Après un moment donné, tu peux décider de faire du temps plein dans ton business. Bref, ça dépend de ta vision, de ce que tu veux. Mais je peux déjà te garantir à 10 000%. Hein, si tu veux, on fait quoi là? Souvent quoi là?
On fait un pari. Quand tu vas entrer dans le salariat, tu vas te rendre compte toi-même que, en tant que salarié, tu es limité. Et c'est même si le salarié en Occident n'est pas différent du salarié en Afrique. Je vais tourner une vidéo dessus. Écoute-moi très bien. Le salarié en Occident n'est pas différent du salarié ici. Tu comprends? Quand je parle de différence, ce n'est pas en termes d'argent. C'est en termes de cellules psychologiques. Les salariés partout dans le monde entier ont la même cellule psychologique. Donc le salarié en Allemagne, le salarié au Cameroun, c'est le même fonctionnement. Laissons le paramètre financier. D'abord même qu'il y a des salariés ici au Cameroun, ici en Afrique, qui dépassent les salariés en Occident. Donc, si on veut même commencer à comparer, on va voir même d'autres qui sont ici qui excellent, d'autres qui sont ici là-bas qui excellent. Bref, tu vas te rendre compte qu'en fait, ce n'est même pas la question du salarié, c'est la question de la boîte si tu joues. C'est la boîte. Est-ce que la boîte fonctionne bien, mon gars? Si la boîte fonctionne bien, tu vas faire des merveilles. Si la boîte ne fonctionne pas bien, ben, tu as fait des conneries. Donc, le salarié, je vais tourner une vidéo dessus. Le salarié, mais il faut que je fasse une petite parenthèse. Le salarié en Occident et en Afrique, la seule différence, ce sera peut-être le contexte économique. Mais la façon de réfléchir là, c'est la même boîte. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'il est donc devenu salarié en Occident? Pourquoi il n'est arrivé en Occident, il n'est pas devenu entrepreneur? Pourquoi celui qui quitte, pourquoi il y a certaines personnes qui quittent le salariat en Occident pour devenir salarié en Afrique? Pourquoi? Il a changé de continent, non? Mais dans la tête, il est resté le même. Donc ça veut dire que tu peux prendre un salarié, tu peux prendre la tête d'un salarié, tu mets dans le corps d'une autre personne. La personne va fonctionner comme un salarié dans tout le monde entier. Et pour faire comprendre quoi? Pour faire comprendre que tu dois te lancer maintenant, tu dois prendre les devants des choses, tu dois comprendre en fait comment ça fonctionne, tu dois comprendre en fait qu'est-ce qui existe en fait sur le terrain quand tu es en Allemagne, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire, comment tu peux faire ça. Tu dois prendre les devants des choses en fait. Et c'est dès maintenant. Si tu es en Afrique, lance-toi, contacte-nous. Si tu es en Allemagne, il n'y a pas de problème. Contacte-nous aussi déjà. Tu vas sur notre site simplicefoguet.com. Dans la barre contact, tu nous écris. Mais je vais faire une petite parenthèse. Hein. Je ne montre pas le dossier des gens qui voyagent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent toujours. Je veux voyager. Est-ce que tu peux monter mon dossier? Non. Moi, je ne montre pas le dossier des gens qui voyagent. Ok? Je ne montre pas le dossier des gens qui voyagent. J'accompagne ceux qui sont déjà sur le terrain à se réinventer en finance, en business, en investissement. Quand je dis en business, des gens qui n'ont même pas d'idée, qui n'ont rien, qui veulent comprendre comment est-ce qu'on peut commencer à entreprendre en Allemagne, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, comment on doit procéder avec les impôts, ce genre de choses, tu vois un peu. En finance, on travaille sur la bourse, on travaille sur la finance. Je te montre comment est-ce que tu peux investir, quels sont les investissements qui existent en Allemagne pour toi, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire. C'est ça qu'on travaille en fait. Et c'est trop vaste. Là, je t'ai fait juste un petit briefing comme ça. Là. Mais si tu vas sur notre site, tu vas fouiller là-bas, tu vas voir un tas de choses en fait qui peuvent t'aider. Et tu peux nous contacter et on pourra voir qu'est-ce qui est possible en fait pour toi. Donc, ne reste pas dans ton coin en te disant que je suis arrivé en Allemagne, j'ai payé la chaussure de 250 €. Ben, on a quoi à foutre avec ça? Hein? Tu as payé la chaussure de 250 €, ça fait quoi? Tu as payé le téléphone, l'iPhone, ça fait quoi qui? Non, ça ne sert à rien à personne. L'iPhone que tu as payé là, c'est peut-être 1000 €, 700 €. Si tu investis ça dans les marchés financiers, dans 2 ans, tu vas payer l'iPhone et tes bénéfices et tu auras quand même 1000 € dans ta poche. C'est ça qu'on apprend aux jeunes qui arrivent sur le territoire, c'est comment faire des bons investissements, excuse-moi. Comment faire des bons investissements, tu vois. C'est important, mon frère, c'est important parce que vous ne voulez pas faire ça, mais vous avez des problèmes financiers qui sont au-delà de vos moyens. Mais vous ne voulez pas apprendre comment est-ce que la finance fonctionne. Vous faites donc quoi finalement? On n'a pas quand même traversé l'avion, on n'a pas quand même pris l'avion, traversé tout ça, pour venir démontrer qu'on a payé les jolis iPhones sur Internet. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça le but de l'expatriation, ou bien le but de l'immigration. Fait comprendre que non, j'ai payé l'iPhone, j'ai payé la dernière Jordan, je suis sur Facebook. Tout ça, c'est du bluff. Si un truc t'arrive là, tu es seul au monde. Tous tes potes là qui font les likes là, les commentaires à la con là, tout ça, ça ne va pas marcher, mon frère. Tout ça, c'est du bluff. Écoute-moi bien. Tout ça, c'est du bluff, mon frère. Tous tes potes là, il faut tuer ça, comme on dit souvent chez nous là. Alors moi, j'aime parler clair et franc. Mais tu sais que c'est la vérité. La preuve, invite tous tes amis chez toi. Tu dis que tu as un problème de 5000 €. Tu vas voir combien la caisse va faire. Et tu invites tous tes amis. Si tu as 500 personnes dans ton téléphone, invite-les tous chez toi. Tu dis que tu as un problème de 5000 €. Tu vas voir combien on va cotiser. Ça ne va même pas dépasser 500 €. Donc tu vas comprendre que tous les contacts là, c'est des fantômes, c'est du bluff, mon frère. C'est du gros bluff. Tu vois, non? Donc,
Tu es le maître de ton destin, mon frère. C'est maintenant que ça se passe. Tu vois un peu, non? C'est maintenant. C'est maintenant, c'est pas demain. Ok? Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Partage la vidéo. On est ensemble. Bye bye.